Om Shanti. Une belle soirée à tous. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Donnez des bénédictions, recevez des bénédictions. Le sujet de ce soir, les conquérants de Maya. Le signal Avyak, donnez la coopération des pouvoirs et des vertus aux âmes qui sont faibles quand elles sont influencées par leurs problèmes. Donnez du pouvoir à ceux qui sont faibles et leurs bénédictions vous élèveront. À présent, au lieu de travailler dur dans vos efforts, expérimentez la récompense de l'âge de confluence. Apprenez et enseignez aux autres comment recevoir des bénédictions. Être heureux et rendre les autres heureux, c'est recevoir des bénédictions et en donner. Ces bénédictions feront facilement de vous des conquérants de Maya. Écoutons maintenant Moïni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Pour devenir les conquérants de Maya, la Maya, ce sont les 5 vices. Et chacun des vices essaie à sa manière de créer des problèmes, des situations pour les âmes, pour l'âme. Devant nous, les âmes. Quelle que soit la situation, si vous devenez influencé par un vice, ça peut être la lecture, l'ego, l'attachement, l'avidité, quel que soit le vice. Si vous devenez affecté par ce vice, Maya, Babati, donnez le pouvoir et la coopération des pouvoirs et des vertus aux âmes qui sont faibles, car elles sont influencées par leurs propres problèmes. Jusqu'au moment où elles pourront comprendre le pouvoir de la pureté, ou pouvoir de comprendre la joie au-delà des sens, les âmes sont dans une bataille. Alors, de l'extérieur, les vices semblent à l'extérieur, c'est comme ça semble être une victoire, mais à l'intérieur, c'est toujours une bataille. Alors, quand il y a ce conflit d'intérêts, il y a toujours des obstacles.
Et la connaissance de Baba est simple et facile. Et c'est de se voir comme une âme et de se souvenir de l'âme, de souvenir de l'âme suprême et ne pas laisser l'influence des autres âmes vous affecter. Et Baba dit, donnez la coopération des pouvoirs et des vertus aux âmes qui sont faibles. Et plusieurs âmes dans ce monde veulent cela. Elles veulent cette victoire. Baba dit, donnez du pouvoir à ceux qui sont faibles et leurs bénédictions vous élèveront. Faites en sorte de devenir une incarnation de la paix et de l'amour pour que l'âme qui souffre devant vous puisse avoir le pouvoir de se transformer. Alors, d'où viennent ces bénédictions? C'est un service très subtil. À présent, au lieu de travailler dur dans vos efforts, expérimentez la récompense de l'âge de confluence. À l'âge de confluence, même si on est karma yogi, Baba dit, quelles que soient les acquisitions de l'âge de confluence, le bonheur, la paix, les pouvoirs et les vertus, il dit, prenez plaisir dans ces expériences. Expérimentez la récompense de l'âge de confluence. Et aussi, apprenez et enseignez aux autres comment recevoir des bénédictions. Être heureux et rendre les autres heureux, c'est recevoir des bénédictions et en donner. Ces bénédictions feront facilement de vous des conquérants de Maya. Alors, l'importance de toujours recevoir des bénédictions et d'en donner. Et Baba dit, être heureux et rendre les autres heureux veut dire recevoir des bénédictions et en donner. Nous savons aussi qu'il y a l'ego dans plusieurs de ces et que l'attachement est là, l'avidité est là et tous les vices sont des influences de Maya. C'est pour cela que Baba dit qu'à l'âge de confluence, on doit devenir les conquérants de Maya. On va savoir de l'intérieur et les aspects subtils, s'il y a des obstacles qui reviennent. Et nous devons voir la base et les racines du problème. Et Baba dit, Baba donne des devoirs tous les jours et nous révisions tous les jours et nous prenons le temps d'être attentifs et nous devenons de plus en plus puissants. Et de faire des efforts et être heureux et rendre les autres heureux, c'est de recevoir et donner des bénédictions et cela nous rendra conquérants de Maya. Et si, une fois qu'on est conquérant de Maya, on devient conquérant du monde. On doit toujours avoir ce but. Je dois devenir un conquérant de Maya. Om Shanti. Om Shanti. C'est la révision du Murli à partir de 1969. On est rendu en 1972.
commencer le 4 mars 1972. Avyak Murli, le 4 mars 1972. Votre transformation entraînera une transformation du monde. La transformation du monde attend la transformation des âmes élevées. Il faut provoquer une transformation, n'est-ce pas? Ou aimez-vous simplement cette vie ordinaire? Lorsque votre conscience, votre attitude et votre vision deviennent spirituelles, aucune personne ni chose de ce monde ne peut vous attirer. Si quelque chose vous attire, alors vous devez comprendre qu'il y a un manque de spiritualité dans votre conscience, votre vision et votre attitude. Il faut transformer cette faiblesse en une seconde. Ce groupe devrait révéler la spécialité de transformer ses sanskars et ses pensées en une seconde. Avez-vous un tel courage? Faire quelque chose ne devrait pas prendre autant de temps que d'y réfléchir. Avez-vous un tel courage? C'est le groupe qui a du courage. Le Père coopère constamment avec ceux qui gardent leur courage. Par conséquent, ne lâchez jamais votre courage. Gardez toujours courage et restez enthousiaste. Grâce au courage, vous resterez constamment joyeux. Que se passera-t-il en étant enthousiaste? Qu'est-ce qui termine l'enthousiasme? Ça se termine dans la paresse. La paresse est aussi un vice principal. À l'heure actuelle, les faiseurs d'efforts qui avancent sur le chemin de l'effort sont attaqués par Maya sous forme de paresse de différentes manières. Alors, pour en finir avec la paresse, restez constamment enthousiaste. Quand quelqu'un a de l'enthousiasme de gagner un revenu, sa paresse prend fin. Si quelqu'un n'a pas d'enthousiasme pour une tâche particulière, il sera certainement paresseux. Par conséquent, ne lâchez jamais votre enthousiasme au point de devenir influencé par la paresse et d'être privé de l'accomplissement d'un karma élevé. Il existe de nombreux types de paresse. La paresse devient un grand obstacle dans vos efforts pour progresser. Quand vous dites « D'accord, je vais y réfléchir, je le ferai certainement », c'est un signe de paresse. Je le ferai, ça arrivera. Non. Vous devez commencer à le faire instantanément. Vous avez déjà absorbé dans votre intellect la connaissance et le dharna que vous avez reçu, la dharna que vous avez reçue. Cependant, ce qui devient un obstacle à la réalisation, c'est votre paresse. Acha, je ferai ça à partir de demain. Si l'autre le fait, je le ferai aussi. J'y penserai aujourd'hui et je le ferai à partir de demain. Je vais terminer cette tâche et je le ferai ensuite. De telles pensées sont une forme de paresse. Peu importe ce que vous voulez faire, faites-le maintenant. Faites tout ce que vous voulez en ce moment. Quand vous prononcez ces mots, j'y réfléchirai, je le ferai plus tard. Il y a le langage ga à la fin. Ces mots sont un signe d'enfance, ga, ga, ga. Un petit enfant parle la langue du ga. C'est un signe de négligence. Par conséquent, ne laissez jamais la paresse vous envahir. Entretenez constamment votre enthousiasme
car vous devenez l'instrument. Un Acha, c'est à suivre. Om Shanti. अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन